Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc je reprends enfin les interviews, ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Donc aujourd'hui je suis avec Nicolas que je connais depuis quelques années, que j'apprécie énormément. Je dis pas ça parce qu'il est à côté, hein, mais je le pense vraiment. Et donc Nicolas il a comme nous une CEP, donc il va répondre à quelques-unes de mes questions. Bonjour Nicolas. Bonjour Nathalie. Alors est-ce que tu peux nous parler toi de ta CEP à toi en quelques mots? Oui, donc c'est une CEP directement progressive. J'ai eu à partir de 43 ans avec quelques épisodes précédents auxquels je n'attachais pas d'importance. Et puis donc j'ai eu ces problèmes d'origine neurologique. Et puis en 2006, on m'a diagnostiqué une CEP. À l'époque, comme je dis, je courais très mal, mais je courais encore après le bus. Et puis aujourd'hui, je suis en fauteuil pour tous mes déplacements extérieurs. Avec une progression très lente, mais réelle depuis plusieurs années. D'accord. Et comment, parce que là tu nous as un petit peu dit comment ça impactait sur ta vie, mais tu peux nous en parler peut-être plus, mais surtout sur celle de ton entourage. Parce que... J'ai trois enfants, je travaillais jusqu'à l'année dernière, et puis on s'est séparé avec la maman de mes enfants, mais c'était avant la maladie. Par contre, effectivement, au niveau affectif, à chaque fois quand j'ai eu quelques aventures, pas beaucoup, mais à chaque fois, oui, il y a une troisième personne qui s'est invitée dans le couple. Ouais. C'est la sclérose en plaques, comme beaucoup. Alors, il y en a qui l'accueillent très bien, il y en a qui ont du mal à l'accepter. Et personnellement, je n'accepte pas la pitié dans ces cas-là. Je comprends. Et donc justement, bon, là tu as répondu à pas mal de questions. Comment ça impacte sur ton moral justement la CEP? Alors, très étonnamment, je ne saurais pas l'expliquer, mais j'ai pas de problème de morale, j'ai des baisses d'intensité certaines, hein. Comme je dis, parfois je reste la journée en pyjama. Mais ouais, je pense que j'ai un bon moral, j'ai une activité sociale importante et j'essaye d'aider d'autres personnes, qu'elles aient la CEP ou pas, dans toutes ces activités. Et je pense que le plus important, c'est justement de garder un lien avec le maximum de Un monde. lien social, ouais, c'est important. Alors là, on le voit, tu es en fauteuil. Donc au quotidien, tu es toujours en fauteuil? Est-ce que tu as une canne? Est-ce que tu te lèves? Est-ce que tu... Voilà, comment tu te... Quand j'ai commencé à pas aller très bien, c'était surtout la jambe droite, donc j'avais une canne, et puis ensuite une béquille, puis deux. Aujourd'hui, à l'intérieur, je me déplace chez moi avec un cadre de marche. Alors je marche pas vraiment, mais j'arrive à me traîner d'une pièce à l'autre. Se traîner, c'est le bon mot, oui. Par contre, j'ai maintenant un fauteuil roulant électrique et je ne peux pas rien faire dehors sans ça. J'ai une autre technique assez extraordinaire, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir acquérir une voiture dans laquelle je peux conduire depuis le fauteuil roulant, donc ça c'est assez exceptionnel. Et j'en profite, je fais 15 000 km par an et voilà, dès qu'on a besoin de moi d'un côté ou de l'autre de la Bretagne, bonjour les Bretons. T'es là, voilà. Ouais. Voilà. Tous ces aménagements, je les vois comme des possibilités pour moi d'aller là où je ne pouvais plus aller Oui, sans aide. bien sûr. Et est-ce que tu as un traitement, toi, à l'heure actuelle? Alors, j'ai eu un traitement de Copaxone pendant 3 années que j'ai arrêté avec le neuro parce que sur une CEP directement progressive, Progressive, oui. ça n'a pas prouvé d'efficacité. Par contre, je voulais absolument un traitement, donc je suis allé à Pontchaillou, où il y a la clinique de la CEP avec le professeur aidant. Et ils m'ont proposé, depuis 3 ans et demi, d'être en protocole de type 3 sur un traitement de biotine, qui est maintenant un médicament que les neurologues peuvent proposer, et qui, chez moi, n'a pas vraiment fonctionné. Je crois qu'il n'y a que 11% de personnes sur lesquelles on a prouvé une certaine efficacité. Par contre, comme il n'y a aucun effet secondaire, le rapport risque-avantage est vraiment à... il faut essayer le médicament. Ah Voilà. je le teste là depuis pas longtemps. Ah Voilà, on verra écoute, je bien. te souhaite Voilà, donc... au moins 8 mois de traitement, monsieur bon, Edon nous a écoute, dit, voilà, je suis à mon peut-être un troisième peu mois, plus. alors on verra. Voilà, donc te pose pas de questions Non, pour non, non, il n'y a l'instant. pas d'effet secondaire, donc je continue. Donc Bon, voilà. tant mieux.
Et comment tu vois ton futur? Bien. Euh, j'ai rencontré hier à Carpap un jeune homme, 21 ans, avec une myopathie. Il marchait quand il avait 6 ans et lui, son futur, il sait très bien que c'est dans un lit avec une personne qui le nourrit. Mm. Donc, ça peut m'arriver aussi, comme ça peut ne pas m'arriver. Mm. Bah, voilà, le plus loin possible et puis si possible pas. Mais ouais, je me projette pas tellement. Voilà, je me projette aussi dans mes enfants, dans leurs projets, dans mes projets. Je vis aussi au jour le jour à fond. T'as raison. Et voilà quoi. Je crois que c'est un petit peu ça le secret. Non, mais c'est clair. Et dernière question, est-ce que tu aurais un message pour les nouveaux diagnostiqués? À fond, comme je viens de dire. Ah donc vivez à fond, à fond, à fond. Profitez d'aujourd'hui, de ce que vous êtes, de ce que vous aimez, de qui est autour de vous. Ne vous préoccupez pas trop de la CEP. Peut-être que si vous la regardez pas trop, elle s'occupera pas de vous. Voilà. Et puis, Pas lui bah, donner si plus un jour d'importance que... elle s'occupe un peu plus de vous, bah là il faudra la prendre en compte. C'est-à-dire pour bien s'occuper des autres, il faut aussi s'occuper de soi. Mais ouais, le message c'est vivez. Bah voilà, donc une fois de plus, ben, un super message, une super interview. Et je le redis, hein, c'est pas parce que j'aime beaucoup la personne que j'interviewe, mais voilà, Je donc rougis. donc là, bah, on est au centre de rééducation de Carpaf, je vous en ai déjà parlé. Et bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, comme je dis toujours, bah, portez-vous bien, puis écoutez tout ce que vous avez entendu parce que voilà, tout est vrai. Et puis voilà, ne donnez pas de l'importance à la CEP, elle ne doit pas en avoir, donc voilà quoi, allez-y à fond. Donc plein de gros bisous et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À À bientôt! bientôt.